Alléluia. Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oh, le Seigneur appelle quelqu'un ce matin de s'approcher de lui, de s'approcher du trône de grâce, afin d'être secouru de tous tes besoins, les besoins spirituels, matériels, financiers, dans tous tes besoins. Pas la moitié de tes besoins, mais l'intégralité, tous tes besoins. Ce matin, Dieu est pressé de venir à ton secours. Dieu est pressé de te faire du bien. Dieu est pressé de te répondre. Dieu est pressé de t'exaucer. Il suffit seulement que tu t'approches de ses trônes. Oui, même si tu ne vois pas, crois, bien-aimé. Même si tu n'entends rien, crois, bien-aimé, parce que Dieu est là ce matin. Ne sois pas pressé de juger quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne sois pas pressé de conclure quand Dieu n'a pas encore fini de travailler. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans les livres de Galates 5, versets 16 à 22. Je m'en vais lire avec le Saint-Esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, écoute, je veux me baser sur le verset 22. Le fruit de l'esprit, souligné, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu as bien remarqué, on parle du fruit au singulier, pas au pluriel. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour et autres. Donc, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est que dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs branches. Dans le fruit de l'esprit, bien aimé, on est en train de nous présenter le fruit de l'esprit comme un arbre qui a plusieurs branches. Pour dire que le fruit de l'esprit vient avec tout un paquet dans la vie de l'homme. Dans ces paquets, il y a l'amour. Dans ces paquets, il y a la joie, il y a la paix, il y a la fidélité, il y a la patience et tout. Bien aimé, tout ça, c'est dans le fruit de l'esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Je possède le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais dans le camp de l'ennemi, on dit souvent les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits du monde des ténèbres. Mais nous parlons de notre Saint-Esprit au singulier. Quand il faut parler des esprits de Satan au pluriel, pourquoi? Parce que eux, il faudrait qu'ils se réunissent pour être puissants. Il faudrait plusieurs pour être puissants. Leur union, c'est ça leur force. Or, toi et moi, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de plusieurs esprits pour être puissants. Nous avons seulement besoin d'un seul Dieu, besoin d'un seul esprit. Quand la personne du Saint-Esprit habite en toi, c'est ce qui fait de toi un homme puissant, un homme fort, un homme oint. C'est pour cela que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, posséder le Saint-Esprit, bien aimer le Saint-Esprit en toi est plus puissant que les esprits méchants, que les esprits
esprits qui t'oppressent, que les petits démons, que les diables envoient, que les esprits d'envoûtement, que les esprits de condamnation, que les esprits de réclamation. Alors, bien-aimé, utilise la puissance du Saint-Esprit en toi. Seigneur, merci pour ta connaissance ce matin. Merci de nous réveiller ce matin. Le Saint-Esprit en toi fait de toi un homme qui domine. Tu es plus puissant que les esprits qui te dérangent. Alors lève-toi dans la prière ce matin. Exerce cette puissance dans le nom de Jésus. Le fruit de l'esprit qui est un arbre en toi, qui a emmené beaucoup de branches. Ça a emmené en toi l'amour. L'amour de Dieu vit en toi. La joie de Dieu vit en toi. La paix de Dieu vit en toi. La bénignité vit en toi. La foi de Dieu vit en toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'entends de mes oreilles quelqu'un dire, si Dieu n'agit pas dans ma vie, maman Nathalie, ma vie est foutue. Oh, je suis venu te présenter le Dieu de souvenirs. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu miséricordieux, fidèle et capable. Tout ce que tu dis, tu les accomplis. Père, en ces instants, je viens te prier pour cette personne afin que tu te souviennes d'elle. Laisse que tout placé dans sa vie puisse enfin s'arrêter. Qu'il en sorte victorieux dans le nom puissant de Jésus. Je vois Dieu mettre fin à ces moments de preuve au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque Dieu s'est souvenu de Noé et tout ce qui était avec lui, oui, le Seigneur fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Je suis venu te dire que le Dieu de souvenir s'élève ce matin. Les eaux dans ta vie vont s'apaiser. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre et s'éloignèrent. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de Noé. Père céleste, fais passer ton vent sur la situation de cette sœur. Fais passer ton vent, Seigneur mon Dieu et mon roi. Et laisse que toutes les eaux, toutes les situations contraires à sa vie s'apaisent au nom puissant de Jésus. Que toute source de l'abîme et tous les écluses de cieux contre sa vie puissent être fermées, Seigneur. Et que toute pluie qui n'est pas celle de bénédiction, mais du déluge, ne tombe plus du ciel sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les eaux se retirent du dessus de la terre. Et que son arche s'arrête. Enfin, au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. Lorsque Dieu s'est souvenu d'Abraham, il a fait échapper Lot du désastre. Souviens-toi, Seigneur, de tous les membres de sa famille, de ses frères et sœurs qui sont en danger de mort, afin de les faire échapper de la même manière que Lot lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Que tu te souviennes de cette sœur, comme tu t'es souvenu de Sarah. Tu as accompli pour elle ce que tu avais promis. Père, souviens-toi de toutes les bonnes promesses que tu as faites à son égard. Accomplis-les dans sa vie, Seigneur. Qu'elle ne demeure plus dans cette situation. Seigneur, mon Dieu et mon roi, si ce moment est encore loin, je prie que tu puisses le ramener à maintenant. Au nom puissant de Jésus, ne tarde plus à accomplir tes promesses dans la vie de mon frère. Tes paroles dans sa vie. Souviens-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, comme tu t'es souvenu de Rachel. Tu l'exauças et devint enceinte et enfantant un fils au Père. Que toute forme de stérilité dans sa vie soit brisée au nom de Jésus. En faveur de cette sœur, tu ne fais point d'acception de personne. Seigneur, je t'invoque comme Rachel t'avait invoqué. Exauce-moi, papa, et rends-la féconde au nom de Jésus. Comme tu t'es souvenu de Anne. Papa, je te rends grâce parce que, Seigneur, je suis sûre et certaine que tu donnes un Samuel, que tu donnes tout ce que je t'ai demandé en faveur de cette sœur au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu d'alliance. Merci parce que tu entends les gémissements, Yahweh, et tu ne restes pas indifférent ni insensible au nom de Jésus. Et pitié éternelle, mon Dieu, mon roi, et souviens-toi de ton alliance. Alléluia, merci pour ta faveur et ta grande bonté. Merci parce que tu te souviens de l'humiliation et tu délivres cette sœur de ses oppresseurs. Merci éternel des armées pour mon frère. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen.